revue de presse. Avec le concours de MBF Média Production, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103, présentée par Ghislain Kongang. Démarrons par le quotidien L'Épervier qui titre la une, département du Dja et Lobo, Meyo Salah et Mvomoka abandonné. L'arrondissement d'origine du chef de l'État figure parmi les dernières villes du pays. Le directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo, un sapeur-pompier pour sauver ces villes. Pas d'éclairage public, tout est dans le noir et pas de route. Autant de préoccupations qui amènent le quotidien L'Épervier à zoomer sur ces deux villes. Direction page 5, 6 et 7 de ce numéro. Élection présidentielle de 2018, le Ngondo soutient Paul Biya. Les dignitaires Sawa, avec la bénédiction des ancêtres, ont signé leur soutien au chef de l'État le 28 mai dernier à Douala. Page 6, 7, 8 et 9 pour plus de détails sur cette démarche. Le quotidien Le Jour, pour sa part, élection, peut-on lire à la une, le temps des manœuvres dans le Grand Nord. Le Jour nous propose une enquête à la page 5 de cette parution. Toujours avec Le Jour, direction page 9. Cette fois, mission d'inspection de la Confédération africaine de football CAF. Le point sur les chantiers de la CAN à l'ouest nous est livré. Tribunal arbitral du sport, Kalkaba Malboum, nous sommes toujours avec Le Jour. Réhabilité, nous dit ce journal à la page 9 de cette édition. Un autre tabloïd à notre portée, c'est Hot News qui titre à la une Nord-Ouest. L'armée neutralise un gang redoutable au service des sécessionnistes à Santa. 11 otages libérés, 20 armes de guerre récupérées, plus de 200 munitions saisies, 100 bérets de gendarmes froidement abattus retrouvés. Page 3 pour plus de précisions sur cet acte de bravoure de l'armée camerounaise selon Hot News. Toujours avec ce journal, terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest, Mancho BBC condamné à 15 ans d'emprisonnement ferme, nous dit Hot News. Église catholique orthodoxe, célébration d'une messe pour la paix et la stabilité au Cameroun. C'était en présence du représentant du chef de l'État, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Page 2 et 3 de Hot News pour plus de détails sur cette démarche d'apaisement. Le journal Kalara, pour sa part, à la une, rouleau compresseur, feu colonel Sirvan. Dans la deuxième affaire, Issimi Meunieux, l'ancien ministre des Finances, aurait frauduleusement décaissé 2,5 millions de francs CFA pour l'audit de la SGS, dont l'ancien patron israélien Dubir et conseiller de Paul Biya a empoché 1 milliard de francs CFA. Page 5 de Kalara pour plus de détails sur cette révélation. Curiosité toujours avec Kalara en page 10 de cette parution. Un huissier de justice traîné à la barre pour un vol de voiture. Kalara, nous y sommes bien, restons-y. Meurtre, un militaire abat un policier dans un trafic de Zoazoa, page 3. L'incident est survenu dans les locaux de la Société camerounaise des dépôts pétroliers à Yaoundé. Plus de précisions sur cette sombre affaire en page 3, nouvelle édition du journal Le Kalara. Direction à présent le septentrion camerounais, vous l'aurez deviné, l'œil du Sahel est sur notre table avec à la une pèlerinage à la Mecque. Pourquoi des centaines de Camerounais se désistent? Explication en page 3 de cette parution. Présidence de Lac-Noa, le tribunal arbitral sportif réhabilite Kalkaba Malboum, page 2 pour plus de précisions. Politique en petite une, page 3, les faibles signaux de Paul Biya en direction de l'Adamawa sont à décrypter. Et puis, Election Cameroun en page 9, le premier jour de l'après Abdoulaye Babalé nous est raconté. Ouesseko à présent à la une éducation, le dossier de la rédaction est proposé dans cette parution. Stupéfiant en milieu scolaire, la cote d'alerte. Ouesseko convoque parents, éducateurs, sociologues pour comprendre le phénomène de la drogue en milieu scolaire. Un vrai danger social en cette veille de vacances scolaires, il faut en parler. À la rentrée prochaine, il sera trop tard pour plusieurs élèves qui auront déjà plongé. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Ouesseko. Toujours avec Ouesseko, un nouveau directeur général à Elecam, Eric Essoussé, est incontestablement qualifié, mais il est camerounais, à chacun d'interpréter selon sa propre grille de lecture.
Crise anglophone, toujours avec le journal Ouest Echo. Tuerie de Santa, le gouvernement donne sa version des faits dans cette parution. Nous sommes à présent avec le tri-hebdomadaire Le Soir, avec à la une, annulation des remboursements des avances de solde et avances sur pension. Quand Lebou interpellait à la mine met en exclusivité l'intégralité des multiples correspondances adressées à l'ex-MIFI à la page 3 du journal Le Soir. Abdoulaye Babalé, les dossiers noirs qui vont le conduire à Kodengui nous sont livrés à la page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir. Repère, pour sa part, choisit les aéroports du Cameroun et nous fait savoir à la une que le PCA et le directeur général sont dans les taux du tribunal criminel spécial. Joseph Pokossine Doumbé et Thomas Dieudonné Oyono Asounou sont soupçonnés de détournement de deniers publics à travers l'exécution d'une vingtaine de marchés. Page 3 pour plus de précisions sur cette situation. Diplomatie toujours en petite une, cette fois-ci du journal Repère. La feuille de route du Congrès à l'ambassadeur des États-Unis. Gouvernance publique, la demande d'explication du MINE au directeur général de Electricity Development Corporation, EDC, est à lire à la page 15 du journal Repère. Mutation sans transition, nous y sommes. France, États-Unis à la une. Voix discordante sur la crise anglophone. Les dernières déclarations du président français et de l'ambassadeur des États-Unis sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest mettent en évidence une différence de positionnement qui offre un bol d'air au pouvoir de Yaoundé. Enquête du quotidien Mutation aux pages 8 et 9 de cette édition. Toujours avec Mutation, page 9, nomination et les CAM le jour d'après, direction Mutation. Page 10 toujours du quotidien Mutation, communiqué des États-Unis, la réaction du Lamido de Bagno nous est proposée. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse. Troisième édition de la semaine, nous sommes le mercredi 30 mai 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungang, avec bien évidemment le concours inconditionnel de MBF Media Production. À demain.